Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Notre couverture spéciale Africa Startup Conférence ici au CIC d'Alger, 3e édition, se poursuit. On a la chance de ce soir peut-être d'avoir le gratin de ce qui se fait de notre communauté nationale à l'étranger, communauté nationale qui a dédié une bonne partie de sa carrière au développement du numérique et du digital à la Silicon Valley en Californie, mais aussi ailleurs, à commencer par vous, professeur Mourad Bouache. Vous êtes expert en intelligence artificielle chez le groupe Meta, ex-Facebook, à la Silicon Valley, Californie, aux États-Unis. Merci de nous accorder un peu de votre temps et de nous honorer de votre présence. Merci beaucoup. Idem pour vous. Mohamed Senoussi, vous êtes professeur à l'Université de Danemark du Sud et membre du Conseil national de l'intelligence artificielle. Bonsoir et merci d'être avec nous également. Bonsoir. Sans transition, commençons ce débat avec vous, professeur Bouache. L'intelligence artificielle, enfin, au cœur de cette Africa Startup Conférence. Il s'agit d'une discipline très vaste, peut-être la plus vaste que l'humanité ait à connaître. Comment cette discipline pourrait-elle aujourd'hui façonner le paysage, l'environnement des startups ici sur le continent africain? Effectivement, regardez, l'intelligence artificielle, ça va être le sujet de demain, le sujet de peut-être les prochaines décennies, parce que c'est vraiment l'électricité de demain. On parle de l'intelligence artificielle dans le domaine des startups. On parle de comment l'intelligence artificielle peut développer cet écosystème dans l'entrepreneuriat en général, et comment ces startups peuvent développer ou utiliser l'intelligence artificielle pour développer des solutions. On parle beaucoup de solutions. L'Algérie, elle fait partie d'un continent qui est l'Afrique. On partage les mêmes problèmes, on partage les mêmes priorités, ce qu'on appelle les priorités nationales en Algérie. Les priorités nationales en Algérie, on parle de la santé qui est très importante. Trouver des solutions pour la santé, par exemple pour le diagnostic des maladies, c'est très important. L'utilisation de l'intelligence artificielle, de machine learning, computer vision, comment on peut développer des applications, des algorithmes qui vont détecter ou bien aider, assister les docteurs pour le diagnostic des maladies, c'est très important. On parle aussi de la sécurité énergétique, par exemple. Oui. On parle de l'éducation. L'éducation, c'est un chapitre très important, et on voit que l'intelligence artificielle va participer à développer vraiment l'éducation avec ce qu'on appelle la personnalisation de l'enseignement. On a on a un potentiel au niveau des étudiants, des élèves au niveau des écoles, et comment on peut utiliser cette intelligence artificielle pour les aider à comprendre des choses, à les mettre dans un autre esprit de créativité. Et l'intelligence artificielle, elle est là pour aider. Tout ce qui est énergie, tout ce qui est par exemple l'agriculture, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le domaine qu'il faut le développer pour résoudre beaucoup de problèmes, et qui va affecter vraiment l'économie nationale. On parle de l'Algérie, on parle de l'Afrique. Merci Mourad Bouache. Professeur Mohamed Senoussi. Alors l'Algérie, justement, qui veut prendre à bras le corps cette discipline qui est l'intelligence artificielle, cherche à mettre en place une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Sur quoi elle pourrait s'articuler, cette stratégie nationale, selon vous? Justement, il y a exactement 1 année et demie, le 26 juin 2023, les deux ministères du Start-up et ministère du recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, ils ont décidé en fait de faire un conseil qui regroupe des talents, qui regroupe des spécialistes dans l'IA, des spécialistes qui viennent en fait de l'extérieur, c'est des internationaux, et des spécialistes en fait dans l'intelligence artificielle qui vivent ici en France, enfin ici en Algérie. Et l'objectif en fait, c'est de faire un roadmap pour tout ce qui est feuille de route pour tout ce qui est intelligence artificielle en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est, comme il a dit en fait mon ami Mourad, par rapport à l'intelligence artificielle et l'importance de cette technologie dans les années futures. Donc ça, à partir de ce conseil, on a essayé en fait de faire cette feuille de route. Aujourd'hui, là, on est en fait à African Conference Startup Conference. Donc, on a essayé de lancer cette stratégie. Donc, on a travaillé pendant 1 an et demi
On a produit un document par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'était la journée un peu spéciale pour nous, pour moi et Morad, qui fait partie aussi du Conseil national de l'IA, pour lancer cette stratégie. Cette stratégie, en fait, elle est basée sur plusieurs piliers. On peut parler de piliers sur l'infrastructure qu'on a besoin, en fait, parce que pour faire de IA en Algérie, on a besoin en fait d'infrastructure. Quand je parle de l'infrastructure, c'est beaucoup plus matériel que logiciel, mais aussi logiciel qui est basé sur les compétences. Donc, il faut former des gens dans le IA. L'Algérie, le truc c'était une initiative de l'enseignement, enfin de ministère de l'enseignement supérieur de créer, voilà, de créer en fait la première école de l'IA en Afrique. Et ça fait partie en fait des compétences de demain qu'ils vont travailler et essayer de trouver des solutions pour utiliser cette technologie pour trouver des solutions pour plusieurs applications. Donc, on parle d'applications du médical, on parle en fait de l'agriculture, on parle de oil and gas, on parle plusieurs techniques ou plusieurs applications où le IA peut aider, y compris des applications militaires au temps de bouleversements géopolitiques majeurs. Exactement. Même si des applications militaires, on parle de drones intelligents, on parle de voitures, des voitures militaires intelligentes, on parle plein de choses autour de ça. Merci, professeur Mourad Bouache. Le professeur Mohamed Snoussi vient de le dire, peut-être la création d'une école d'études supérieures nationales consacrée à l'intelligence artificielle est la meilleure preuve de la volonté de l'Algérie de développer ce secteur-là. Alors, derrière la didactique, derrière la méthodologie, eh bien, il y a le business, il y a l'économie. Comment l'Algérie peut-elle faire, elle qui cherche justement à atteindre cette diversification économique depuis de nombreuses années, diversifier justement nos sources de richesse, comment l'intelligence artificielle peut-elle tout simplement aider les secteurs clés ici de l'économie en Algérie à se transformer et à s'éloigner petit à petit de cette dépendance aux hydrocarbures, par exemple? Aujourd'hui, on a fait une conférence qui est justement pour le lancement de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle en Algérie. On parle des 6 piliers de cette stratégie. On parle de l'infrastructure, comme le professeur Mohamed l'a indiqué. En fait, l'infrastructure, c'est un des problèmes où on veut développer des choses en Algérie. On parle des centres de calcul. On parle aussi cette capacité de calcul qu'on a besoin pour faire tout ce qui est apprentissage dans des algorithmes spécialisés en fonction des problèmes qu'on a. Si on parle de l'agriculture, donc il faut vraiment avoir des données. Ces données ils passent par un algorithme. Il faut qu'il soit développé. Il faut utiliser des ressources de calcul énormes. Et donc, cette infrastructure, c'est vraiment très essentiel dans cette stratégie avec les données. On parle de l'infrastructure et les données, c'est vraiment il y a un lien entre les deux. On parle des compétences. Les compétences, on parle si on parle de cette école dédiée juste pour l'intelligence artificielle, on est en train de préparer des étudiants, des compétences qui vont être dans cet écosystème, dans les entreprises et des grandes entreprises comme Sonatrach, par exemple, si on parle de l'énergie, et ils vont développer des startups dédiées intelligence artificielle pour résoudre des problèmes. Des grandes compagnies, c'est très difficile de développer un groupe intelligence artificielle. Il faut donner ça aux startups qui vont créer des outils, des petits outils qui vont participer à la solution, à la grande solution que Sonatrach ou une grande compagnie algérienne peut ou veut développer pour résoudre ces problèmes-là. Voilà. Professeur Mohamed Snoussi, alors au niveau des donneurs d'ordre, policy makers, peut-être la prise de conscience sur l'importance de développer l'intelligence artificielle en Algérie est déjà présente. Comment inscrire justement cette importance dans l'imaginaire collectif aujourd'hui des Algériens, à savoir que l'intelligence artificielle va façonner une grande partie de notre vie à l'avenir proche, c'est-à-dire dès demain?
la prise de conscience en fait par rapport à IA, on peut, d'après ce que je vois un petit peu en Algérie et tout sur deux niveaux. Les policy makers, les politiques, si on peut dire ça, et parce que ils ont cette prise de conscience de l'importance de l'IA dans les années à venir, ils ont lancé cette idée de faire un conseil national de IA et faire intégrer plusieurs spécialistes dans cette spécialité-là. Et la deuxième prise en conscience, c'est par rapport au peuple, par rapport aux étudiants. Un truc en fait où c'est une chose que on remarque ça. Moi, je suis en contact beaucoup avec les étudiants à travers des stages, avec on essaie de superviser plusieurs étudiants qui travaillent sur cette technologie-là, et on voit cette compréhension comme quoi que cette technologie elle est très importante et tout le monde veut apprendre. Je donne en fait un exemple d'un médecin. Il a fini en fait, le médecin qui a fini en fait son cursus avec sa spécialité, et là il est en train d'apprendre comment faire de IA, comment programmer en Python et essayer un petit peu de lier le IA, cette technologie-là, avec sa spécialité. Ça peut aller plus loin que ça. L'intelligence artificielle peut révolutionner totalement le secteur de la médecine avec de nouvelles découvertes. Exactement. Elle est en train, c'est pas qu'elle va, mais elle est vraiment en train de révolutionner. Donc les robots intelligents qu'on peut utiliser dans les surgeries, on peut l'utiliser dans les hôpitaux et tout, c'est vraiment elle est d'actualité. Ils sont déjà là. Ça fait pas longtemps, j'étais en Corée du Sud, j'ai visité en fait justement un hôpital et ils utilisent déjà l'intelligence artificielle comme des robots justement pour aider les soignants, pour aider les aides-soignants, pour aider les malades. Le mot de la fin, peut-être avec vous, Moulad Bouache, par rapport à cette 3e édition de l'Africa Startup Conference. Qu'est-ce que vous en retenez par-dessus tout? Je pense que cette conférence elle était dédiée pour l'intelligence artificielle, soit l'aide ou bien le déploiement de l'intelligence artificielle pour les startups, ou bien aider les startups à travers l'intelligence artificielle. Je pense que la stratégie nationale, elle est là pour chapeauter tous les efforts qu'on fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a beaucoup de choses qui sont en train de se développer dans le pays, surtout avec l'intelligence artificielle. On parle des labos de recherche, on a des étudiants qu'on encadre qui développent des choses dans l'intelligence artificielle. En 2019, c'était juste des définitions. Là, on parle des choses concrètes, des solutions qui ont été développées par des étudiants, par des entrepreneurs. J'ai reçu des étudiants, j'ai reçu des entrepreneurs algériens au niveau de la Silicon Valley. Ils étaient en train de proposer des solutions internationales, à l'échelle internationale, en utilisant de l'intelligence artificielle. Ça fait vraiment plaisir de voir le développement qu'on le voit avec ces jeunes Algériens. Il faut juste les encourager et donner vraiment, partager des idées. Et je pense que ce que le gouvernement peut aider avec, c'est vraiment donner cette infrastructure et faciliter un petit peu à ces jeunes-là pour développer, je pense, finaliser des idées, un produit final qui est un produit intelligence artificielle. Voilà. Merci professeur Bouache, professeur Snoussi. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Ce plateau spécial se poursuit dans quelques instants. De retour pour cette couverture spéciale de la 3e édition de l'Africa Startup Conférence ici au CIC d'Alger. Pour cette 2e partie, j'ai le grand plaisir d'accueillir monsieur Meddah Marwan. Vous êtes président du Conseil national de l'intelligence artificielle. Bonsoir monsieur Meddah, merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. Merci, c'est monsieur Debah au fait. Oui, monsieur Debah, pardon, pas monsieur Meddah. Pardon pour ce petit lapsus. Alors, question somme toute, assez simple pour commencer. Qu'est-ce que le Conseil national de l'intelligence artificielle? Alors c'est une très bonne question. C'est un conseil qui a été mis en place en juin 2023 avec des prérogatives assez précises sur l'ambition de ce conseil. Le but était de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie nationale de l'intelligence artificielle avec des axes à développer et dans ça étant dans une première phase et dans une deuxième phase une implémentation à mettre en place de cette stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'Algérie n'est pas la première nation à établir une stratégie de l'intelligence artificielle. On est dans une mouvance au niveau mondial qui a commencé il y a à peu près 5-10 ans
à travers un certain nombre de pays qui ont décidé de mettre en place des stratégies de l'intelligence artificielle. Oui. Et ces stratégies, en fait, permettent de développer le socle qui va permettre de développer une économie de la connaissance basée sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a connu un progrès assez hallucinant ces dernières années. Ces 5-10 ans, alors beaucoup de gens le voient aujourd'hui à travers ce qu'on appelle ChatGPT, Oui. principalement avec l'utilisation, parce que c'est devenu une utilisation commune par l'ensemble des citoyens. Mais il faut savoir que ça a été une mouvance qui date depuis une dizaine d'années principalement. Pour les chercheurs, on sait que ça date de 1956, donc ça date assez Exact. loin. Mais principalement au niveau du public, avec beaucoup d'activités. Il faut savoir que les gens utilisent ça tous les jours. Les gens qui utilisent Facebook, les gens qui utilisent TikTok, les gens qui utilisent les outils, sont basés sur des outils de recommandation à base d'intelligence artificielle. L'objectif de l'Algérie était de comprendre comment établir une stratégie qui permettra d'implémenter l'intelligence artificielle dans l'ensemble des secteurs clés de l'Algérie. Très bien, monsieur Dabbah Marwan. Alors, vous l'avez dit, l'Algérie n'est pas en reste en ce qui concerne le développement de l'intelligence artificielle. Alors derrière tout ça, bien sûr, il y a une logique économique, celle de permettre au pays d'entrer pleinement dans l'univers de la technologie, de la transformation digitale et numérique. En quoi ce conseil justement de l'intelligence nationale, de l'intelligence artificielle va permettre à l'Algérie de mieux appréhender cette transformation économique qu'elle est en train de mettre en place? Alors, j'ai l'honneur de présider un conseil avec 28 membres. Une partie de ces membres fait partie globalement d'un consortium au niveau national. On a également des membres au niveau de ce qu'on appelle la diaspora. Ils viennent de différentes régions, de différentes expertises. On a des professeurs, on a des personnes qui appartiennent à des institutions gouvernementales, on a des personnes qui appartiennent à des entreprises du type Sonatrach. L'ensemble de ces membres-là ont décidé de travailler en commun pour essayer de comprendre un peu mieux l'impact de l'intelligence artificielle au niveau de l'économie algérienne. Oui. Ça se translate effectivement par un impact au niveau du PIB. Oui. Et toutes les études le montrent, tout comme la digitalisation il y a quelques années et sur lequel l'Algérie a travaillé, a permis effectivement de faire un essor avec le numérique qui a permis d'avoir un impact sur l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, nous l'avons identifiée avec des secteurs qui sont les secteurs du type agriculture, la cybersécurité et défense, l'eau, l'énergie qui est très importante, l'éducation et la santé. Et sur tous ces secteurs-là, on a mis en œuvre une stratégie pour mieux comprendre comment insuffler l'intelligence artificielle pour avoir des progrès à la fois en termes d'efficacité, d'amélioration de l'ensemble du contexte citoyen. Mon collègue Mourad Bouache avait expliqué tout à l'heure qu'au niveau santé, il y a des maladies très spécifiques à l'Algérie, du type diabète et autres, et sur lesquelles l'intelligence artificielle peut être appliquée pour diagnostiquer et améliorer la vie de nos Algériens. Au niveau également du service public qui est offert aux Algériens. Il y a également un impact assez conséquent aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle avec des call centers pour répondre à toute heure. Au niveau de l'éducation également, qui est très importante. On a une spécificité, on a une éducation qui est faite avec une langue arabe, mais également beaucoup de gens parlent français, beaucoup de gens parlent tamazir, anglais, et sur lequel effectivement il fallait comprendre comment des modèles peuvent être appliqués pour également développer des formations en termes d'intelligence artificielle, mais également améliorer la formation des gens tous les jours. Bien sûr, ce socle-là se fait à travers un ensemble d'entreprises qui vont être créées et sur lequel l'État doit supporter ces entreprises. La conférence qui a eu lieu du 5 au 7 décembre a permis effectivement d'accueillir un ensemble d'acteurs économiques et socio-économiques, en particulier des startups, qui principalement aujourd'hui sont tous tournés vers l'intelligence artificielle. Je n'en connais pas une qui n'utilise pas d'une manière ou d'une autre l'intelligence artificielle. Et donc, c'était très important de comprendre un peu mieux comment on pourrait offrir le socle commun sur lequel peut s'incruster ces différentes startups pour développer cette économie de la connaissance et, in fine, bien sûr, la création d'emplois pour nos citoyens. Parce que il faut savoir que notre objectif est à la fois une économie de la connaissance, une amélioration du PIB, mais également l'employabilité de tous les gens qui sont formés en Algérie. Alors, on a parlé tantôt justement de la création de cette école nationale d'études supérieures en intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, bien sûr, appliquée à un modèle économique, c'est une chaîne de valeur comme tout autre secteur économique. Et dans cette chaîne de valeur, l'échelon universitaire prend une importance capitale. Où est-ce que vous le situez exactement au niveau de cette chaîne de valeur? C'est un point clé parmi dans notre stratégie que nous avons développée. Nous avions 6 piliers. Un des piliers était la recherche et l'innovation.
Un autre était les investissements et l'écosystème pour les startups. Un autre, c'était l'infrastructure et tout ce qui concerne les données. Un autre était également autour de la gouvernance, qui est très important. Oui. Un autre était au secteur clé. Et un qui est fondamental, c'est la compétence, le développement de la compétence. Et donc, il se trouve qu'effectivement, l'Algérie a pris le pli, et c'est, je pense, assez visionnaire par les dirigeants il y a quelques années, en 2020, de créer une école spécifiquement dédiée à l'intelligence artificielle. À mon sens, c'est la première en Afrique, voire la première au monde sur laquelle on a misé ça. Je pense que beaucoup de gens avaient des doutes sur la capacité d'avoir une école complètement qui forme ces étudiants-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette école-là récolte les meilleurs étudiants en Algérie. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que les gens qui ont leur baccalauréat en Algérie, ceux qui sont le mieux classés entrent dans cette école en intelligence artificielle. Nous n'avons pas encore les résultats, puisque cette école a commencé en 2020. Oui, donc. On aura les premières promotions en 2025, ce qui est extrêmement bon, et sur lequel nous voulons capitaliser sur les formations que nous avons mis en place pour que ces jeunes-là puissent avoir effectivement un impact sur l'ensemble de l'écosystème et qu'ils puissent irriguer le tissu économique par leurs compétences, à la fois dans des startups, c'est ce qu'on veut, mais également dans les grands groupes et dans les ministères. Nous les avons formés avec des compétences à la fois de base dans les mathématiques, la physique, mais également une meilleure compréhension d'utilisation des outils. Oui. Mais je pense que c'est que la première partie de la fusée. La deuxième partie qui est très importante pour nous, c'est également d'insuffler l'intelligence artificielle à l'ensemble de la population, parce que nous considérons que la population doit également doit pouvoir se servir de ces outils-là. Typiquement, ce que nous avions avec l'Internet dans les années 2000. Il y a eu un effort immense dès que le numérique est arrivé de commencer à développer des compétences pour que les gens puissent savoir utiliser un ordinateur, qui était extrêmement important, et faire sa transition. Cela fait partie également de notre stratégie aujourd'hui, d'arriver à insuffler à travers des formations, mais également à travers de la pédagogie pour que l'ensemble des acteurs économiques, mais l'ensemble de la population, puissent s'approprier les outils de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que même un outil aussi simple que cela puisse paraître, qui est du type ChatGPT, nécessite une bonne compréhension de comment cet outil marche. On appelle ça d'ailleurs le prompting. Oui. Ça veut dire la capacité de poser des questions à une machine n'est pas quelque chose de simple, parce que la faculté de poser une bonne question va vous donner de bonnes réponses. Poser une mauvaise question vous donne de mauvaises réponses. Donc il y a déjà tout un phénomène à apprendre à s'approprier ces outils-là pour les utiliser pour l'ensemble de la population, si on veut effectivement créer une économie de la connaissance. Alors peut-être dernière question, Monsieur Debach. Au niveau justement des synergies qui doivent se créer un échelon institutionnel grâce à des événements tels que l'Africa Startup Conférence, quelle image garderez-vous justement de cette 3e édition et de l'engouement africain auquel on a pu assister tout au long de ces 3 jours de conférence? Alors comme vous l'avez dit, c'est la 3e édition, et donc ce qu'on a vu, c'est vraiment une progression de plus en plus de beaucoup d'acteurs qui sont venus dans cette conférence-là pour essayer effectivement d'arriver à créer un réseau. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est effectivement, je ne parlerai pas de Startup Nation pour l'Algérie encore, mais nous voyons déjà un réseau de connaissances entre start-upers qui commencent à se connaître, qui commencent à s'entraider, mais également au niveau africain où il y a une meilleure compréhension des atouts et des faiblesses de chaque pays. Et je pense qu'au niveau africain, ce qui commence à se passer, c'est qu'on commence à comprendre que certains pays ont plus de ressources et sur lesquels on peut investir beaucoup plus sur l'infrastructure. D'autres pays africains sont très bons dans l'information et sur lesquels on peut exploiter leurs compétences, et également du benchmarking qui commence à se faire entre ces pays-là. J'ai eu l'occasion ce matin de parler avec un représentant de la République démocratique du Congo qui venait me voir en me disant: vous avez fait une stratégie d'intelligence artificielle, on est très content. Est-ce qu'on peut essayer de parler ensemble et de voir comment nous pourrions exploiter vos résultats pour ne pas perdre un an avant de la développer ou de développer la nôtre, et de commencer, moi, à exploiter? Parce que nous avons les mêmes problèmes en commun. Et ce qu'on voit aujourd'hui au niveau africain, c'est que beaucoup de problèmes sont identiques et sur lesquels on peut exploiter des synergies pour travailler en commun. Au niveau maintenant strictement algérien, nous avons également vu, à travers la représentation des différents ministres qui sont venus ici, également un engagement de l'État pour avancer très rapidement sur le développement et le soutien des startups. Et je pense que ça, c'est très important. Il y a un message clair qu'il faut donner à l'ensemble des acteurs socio-économiques et à l'ensemble également des étudiants qui veulent en fait monter des startups aujourd'hui. Un mot peut-être pour conclure sur l'attention particulière qu'accorde le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, au développement de l'intelligence artificielle. Je pense que dans ces différents discours, dans ces différents messages, il a été clair que le mot intelligence artificielle a été prononcé plusieurs fois. Oui. Et donc c'est un signe
de la volonté de l'État de voir l'intelligence artificielle apparaître de plus en plus important. Pour nous, et en particulier pour moi en tant que président du conseil, et j'ai un grand honneur de présider ce conseil-là avec 28 membres qui ont fait un travail formidable au cours de cette année, le plus important pour nous maintenant que la stratégie a été mise en place réside dans l'implémentation. Et donc nous avons mis également, il faut savoir, dans cette stratégie-là, ce qu'on appelle des KPI pour mesurer le progrès Exactement. année par année de l'évolution de cette stratégie-là. Et donc ça, je pense, c'est très important. Je pense que beaucoup de gens attendent en ce moment de voir les résultats et l'implémentation et de voir les performances et également voir le suivi de ce qui va se passer. Et je pense que aujourd'hui, notre plus grand travail qui va se poursuivre autour de ce conseil est de regarder comment cette implémentation va se faire avec le soutien effectivement de l'État. Et nous sommes très ravis effectivement qu'aujourd'hui, le gouvernement porte une attention très particulière autour de l'intelligence artificielle. C'est un secteur clé. Nous savons que l'avenir de toutes les nations résidera autour de ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Elle ne se fera pas au détriment de l'humain, comme beaucoup le disent, mais elle se fera conjointement et comme un outil pour permettre effectivement d'accélérer l'innovation, d'accélérer le progrès et d'accélérer l'amélioration de la vie de nos concitoyens. Dabbah Marwan, président du Conseil national de l'intelligence artificielle, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette couverture spéciale consacrée à cette 3e édition de l'Africa Startup Conférence. L'actualité se poursuit sur Al24 News. À très bientôt.